petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut du monde. revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche Rakir au championnat du monde de Paris. On est à table de Guillermo, ça fait sauver. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39 pour 2023, nouvelle année. Donc je tenais à vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, hein, bien sûr la santé avant tout, c'est le plus important. Et puis vous épanouir, que ce soit dans le sport, que ce soit dans toutes les disciplines. C'est vrai que le plus important c'est de se bouger un petit peu quand même, hein. Je le dis assez souvent, donc de faire gaffe un petit peu à ce qu'on fait chaque année, hein, parce qu'on peut vite prendre du poids. Donc vive le sport, comme dirait notre ami Gérard Holtz. Avant de recevoir notre invité, parce on va parler de ski de fond, parce que c'est vrai que le Jura brille depuis ce début de saison, donc je voulais faire un petit point avec l'entraîneur, hein, du massif régional du Jura, Ludovic Bourgeois. Mais avant de l'accueillir, je voulais aussi féliciter Benjamin Melot, le pilote moto qu'on a déjà eu sur le média, qui participe actuellement au Dakar. Il réalise un excellent début de Dakar. Il est 30e au classement général. Alors avant, il était en catégorie mal moto. Maintenant, il a été entre guillemets déclassé parce qu'il est trop fort. Donc ils l'ont mis avec les meilleurs. Il est 30e, donc belle performance pour lui. Et puis j'oublie pas également aussi nos amis de Jura Sud, hein, qui vont disputer dimanche, hein, pour l'instant le match a encore lieu, hein, à Moiran, face à Ajaccio en Coupe de France. Superbe événement à venir. Alors on n'a pas eu l'occasion, hein, d'avoir un joueur de l'équipe, mais en tout cas on pense bien à eux, on espère que ça va aller pour eux. Et c'est vrai que par rapport à Benjamin Belot, je reviens sur lui, on va essayer de l'avoir à la fin du Dakar, parce qu'il a fait aussi quelque chose de particulier cette année, c'est qu'il a mis en place une team autour de lui. Donc il y en a un qui fait des vidéos sur YouTube avec un monteur et un sportif, il est avec son préparateur physique. Donc il y a toute une équipe qui n'avait pas forcément les dernières années sur place. Donc c'est intéressant de voir avec lui un petit peu ce qu'il en est. Et peut-être la semaine prochaine également, on aura la chance d'avoir un joueur de Lons au foot pour revenir un petit peu sur leur première partie de saison, qui est quand même assez incroyable. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ce soir sur le ski de fond? Parce que ce week-end, donc, il y a une étape de Coupe des Alpes du côté d'Oberstdorf en Allemagne, et il y a un Jurassien qui va fêter sa première sélection. C'est un fondeur qu'on a eu, un de Haut-Jura-Ski, qui s'appelle Lenny Vincent. Donc on va voir avec son entraîneur justement, Ludovic Bourgeois, un petit peu pourquoi le Jura réussit en ce début de saison. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le but du média. Et d'ailleurs, je remercie ma compagne pour le prêt du téléphone portable, parce que normalement, on n'aurait pas pu faire cette émission ce soir. Donc merci encore à toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je salue notamment notre ami Franck Nourri pour le petit coucou. Allez, c'est parti. Bonsoir Ludo. Ouais, bonsoir, salut, bonne année. Merci, bonne année à toi, hein, plein de bonnes choses, plein de projets sportifs, même en dehors du ski de fond, hein, parce que je sais qu'on t'a reçu pour le trail notamment. Ce soir, Ludovic, je voulais d'abord que tu te présentes pour celles et ceux, bien sûr, qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a quand même quelques-unes même, et revenir avec toi un petit peu sur le ski de fond jurassien qui brille en ce début de saison. Donc, je te laisse un petit peu te présenter, puis après on attaquera dans le vif du sujet. Ouais, du coup, Ludo Bourgeois, au-delà du trail, comme tu l'as dit, j'ai un métier. C'est cool, c'est un métier passion, ça fait 12 ans maintenant que je suis entraîneur sur les différents comités sur le massif jurassien. Donc là, ce soir, moi, j'interviens en tant qu'entraîneur du massif jurassien. Donc je sais que tu as un sport 39, mais la logique est autre aussi dans le ski, c'est bien le massif jurassien. Donc le Doubs et le Jura. Donc voilà, aujourd'hui, je suis bien entraîneur du Doubs et du Jura, du massif jurassien. Voilà. Pour expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas forcément les différents circuits, il y a le circuit Coupe de France, il y a le circuit Coupe du Monde, et il y a ce circuit intermédiaire que j'évoquais, la Coupe des Alpes. Il y a un vrai gap entre la Coupe des Alpes et le Coupe du Monde? Ouais, alors oui, il y a on va dire le niveau départemental régional. Ensuite, on a le circuit national qu'on appelle le SAMC ou SNT. Et ensuite, il y a ce deuxième circuit
qui est l'OPA, donc Coupe des Alpes. Donc voilà, en gros, c'est tous les pays des Alpes. Il manque les Scandinaves, on va dire. C'est pas on va dire, ils sont pas là. Oui. Et ensuite la Coupe du Monde. Donc oui, la marche entre déjà entre la Coupe de France et l'OPA, elle est déjà élevée, et entre l'OPA et la Coupe du Monde, elle est encore plus élevée. Mais voilà. Pour faire un état des lieux du fonds jurassien en début de saison avec les effectifs, moi je notais cinq concurrents engagés dans les effectifs, on va dire, fédéraux en U23 et U20. Donc il y avait Rémi Bourdin, donc club de Frane, Evandine Duchauffour, qu'on a eu souvent aussi de Grandvaux, Mm. Chloé Panier de Chaux-Neuve, Luc Primet de l'Olympique Mont-d'Or et Roman Gallois de Bois d'Amont. Alors ça fait 5. Est-ce qu'on peut se dire, c'est un bon résultat, parce que par rapport aux autres comités, comment tu juges un petit peu déjà ces 5 athlètes par rapport au fait qu'ils soient en sélection nationale déjà? Bah, déjà, je vais pas les juger. S'ils sont en équipe de France, c'est qu'ils ont montré et qu'ils ont gagné leur place. Donc, c'est très bien. Nous, faut pas oublier que le but du comité régional, c'est justement de former ces jeunes pour en amener le maximum en équipe de France. Des places en équipe de France, c'est pas Noël, c'est plus Noël. Il faut les prendre. Il n'y a pas de cadeau. Donc, c'est top. En tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est vers ça qu'on cherche. Et c'est pour ça que depuis les catégories U16 jusqu'à déjà club U16, U18, U20 et ensuite senior, c'est vers ça qu'on doit travailler. Après, tout le monde n'y arrive pas. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. C'est pas parce qu'on n'y est pas que c'est impossible de rejoindre les sélections. Je crois qu'en ce moment, on a un Jurassien qui nous le montre. Donc voilà, c'est sûr que, on va dire, j'aime pas trop ce mot, mais un peu zone sinistrée, le massif jurassien, en tout cas sur l'échelon supérieur, tout en haut. Voilà, on avait Valentin J'allais Chauvin, en parler, ouais, Valentin qui a ouais, arrêté cet été. Et mm, justement, je m'étais un petit peu fait cette réflexion. Alors, du coup, qui peut le remplacer en Coupe du Monde? Parce que c'est vrai qu'il évoluait en Coupe du Monde. Alors, pas l'an dernier, mais les saisons précédentes, en tout cas. Parmi les 5 qu'on a cités, c'est vrai que Rémi commence à faire des top 5 en OPA. Pareil pour Evondine. Euh, il y a encore le fait d'avoir ce podium, d'aller monter sur la boîte pour essayer ensuite d'avoir une chance en Coupe du Monde, ou ça n'a rien à voir? alors, je suis pas sélectionneur, hein, je suis Ouais, entraîneur du aussi. comité régional, je suis pas Oui. sélectionneur des équipes de France. J'ai pas toutes les cartes en main. Et voilà, en tout cas, ce qu'on montre, c'est que ça fait 5, 6 ans que le massif jurassien, on se construit. Sur le Jura, le lycée, le pôle espoir, c'est pas si vieux que ça. Hein. Moi, pour souvenir, Evondine et Simon, je les connais depuis la troisième et la seconde. Donc, ça se fait pas comme ça en rien de temps. Il y a des structures aussi à Pontarlier qui marchent bien. On avait plus grand monde en équipe de France. Là, on a 5 personnes. On arrive à prendre des sélections. Aujourd'hui, c'est les noms que tu vas citer peut-être tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, ça se passe bien. Donc, faut le dire quand ça se passe bien, parce qu'on Oui. l'entend assez souvent quand ça se passe pas bien. Ça se passe bien. Donc, les entraîneurs, c'est pas le seul entraîneur du massif jurassien. Les entraîneurs sont contents, les clubs sont contents, les jeunes sont contents. On a lancé, malgré les conditions météo vraiment difficiles, Hein. on lance cette saison de la meilleure des façons. On est sur une bonne dynamique et ça fait plaisir, bien sûr. Alors c'est vrai que je l'ai pas évoqué, effectivement, Simon Villet aussi, mais alors, qui fait partie d'une autre structure de formation, le FECAS formation longue distance, le fameux FFLD. Mm. J'ai d'ailleurs le petit bonnet, le tour de cou, hein. On peut aussi passer, ça montre aussi qu'on peut passer par ce genre de structure un peu Ouais. différente pour réussir, hein. Ouais, alors le cas de Simon, je le connais bien. Et ça, c'est une nouveauté aussi en 2022, 2020, surtout 2022-2023, depuis cette saison au niveau du massif jurassien. Simon, il n'a pas eu d'autre choix en sortie du vin de quitter la structure massif jurassien parce que le team Crédit Agricole, anciennement, Ouais. s'est arrêté. Et le massif ne proposait plus rien. Donc, quand je dis le massif, j'en faisais partie, hein. Mhm. Donc, on proposait plus d'encadrement pour les seniors. Et depuis cette année, donc, du coup, je suis en charge de ce groupe-là, post-bac senior U23. Et ça, je pense, c'est une vraie plus-value pour les plus jeunes, pour faire le lien entre l'équipe de France et,
et comité, dans un sens comme dans l'autre. Là, il y a des personnes que tu as citées qui sont en équipe de France, qui sont pas retenues en OPA, qui rejoignent notre structure là pour partir à Bessan, faire un stage. Enfin voilà, c'était vraiment important. Donc Simon qui fonctionne avec nous sur les SAMC, mais qui est indépendant au niveau de l'entraînement. Mais voilà, c'est la moindre qu'on puisse lui proposer pour l'instant de s'occuper de lui sur les week-ends de course, en tout cas au niveau du matériel. Et voilà, donc on n'allait pas lui redemander de dire bah, maintenant tu reviens dans le Jura, sinon tu cours pas. Et là, il a trouvé quelque chose qui lui convient. Et c'est bien là l'essentiel. Par rapport au l'objectif final, entre guillemets, hein, de plusieurs athlètes, c'est l'équipe de France. Mais on voit quand même qu'il y a des athlètes entre 20 et 23 ans qui continuent à s'investir énormément, mais qui ont ce double projet et qui restent quand même dans le haut niveau, même s'ils savent intrinsèquement peut-être qu'ils n'ont pas forcément le potentiel. Pourquoi, selon toi, ils font ce choix? Alors, je parle du Jura, mais peut-être d'autres aussi, hein, d'autres départements, d'autres comités, mais moi, des fois, je comprends pas trop enfin, c'est bien, mais pourquoi ils continuent à s'investir autant? Alors, déjà, c'est cool pour le Ouais. ski et le sport en général que des gens continuent. Ce qu'il faut dire et penser, et c'est pas un manque de respect pour les plus jeunes catégories, ce qui se passe en U20 et en senior, ça compte pour de vrai, en tout cas au niveau Mhm. des sélections, de l'impact pour rentrer en équipe de France. Maintenant, on a aussi, comme tu as dit, il y a les équipes de France, il y a beaucoup de gamins qui en rêvent, voilà, c'est bien d'en rêver, après il y a des façons d'y arriver. Et, c'est pas juste du rêve, mais il y a aussi des circuits parallèles. Voilà, on a le TNE, le Team Nordic Experience, en tout cas sur le Oui. massif, qui montre aussi qu'il y a d'autres moyens de continuer un ski à un très haut niveau. Et voilà, donc oui, il y a les comités, il y a les équipes de France, on va dire le circuit principal, je sais pas s'il faut dire comme ça, mais, Mhm. euh, mais il y a aussi plein d'autres choses à côté à faire. Et voilà, et je pense qu'un sportif, en tout cas, c'est cool qu'ils ne s'arrêtent pas tous. C'était une problématique il y a quelques années, Ouais. qui s'arrêtaient tous avant même d'avoir commencé. J'exagère, mais voilà. Et puis ça va être Donc, frustrant même pour vous, les coachs, parce que du coup, voilà, vous donnez du temps aussi, vous investissez, enfin, investissez entre guillemets, mais vous croyez peut-être à un moment donné au potentiel, et puis même si ça marche pas trop, mais que vous voyez les athlètes baisser les bras assez rapidement, oui, ça doit être quand même assez décevant pour vous. ouais, c'est vrai que déçu, oui, forcément, quand tu es entraîneur et que tu vois un potentiel. Et puis que par choix aussi, Mhm. après, c'est décevant, mais c'est respectable aussi. Donc voilà, en tout cas pour parler de ceux qui y arrivent vraiment, ils ont un projet, ils ont un double projet. Si je prends le cas d'Evondine, de Lenny, de Luc, ils font pas des études au rabais. Il faudrait les recevoir un Ouais. jour si tu veux parler de ça avec eux, ils vous en parleraient bien mieux que moi, mais ils sont pas à 100% dans le ski. Voilà, peut-être certains diront que c'est des surdoués, mais ils mènent un double projet où ils s'entraînent 6, 7, 100 heures par an, des stages. Moi, je parle pour mon groupe. Cette année, on est déjà à 75 jours de stage, plus tous les autres entraînements. Donc, c'est bien. Et c'est ce qu'il faut faire, le minimum en tout cas. Mais qui réussissent quand même à avoir un double projet. Voilà. Mais je ne vais pas parler des études de Bien sûr. Lenny, de ceux-là, Simon, tout ça. Ils ont pas choisi non plus la facilité au niveau des études. Et ça, c'est cool. C'est cool C'est parce tout qu'on à se leur mettait honneur, hein. ouais, on se mettait aussi un petit peu en disant je peux refaire des études, j'arrête tout. Donc il y a des études qui sont certainement pas compatibles, hein, mais c'est pas forcément. Alors moi, je viens de la filière STAPS, hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais ils choisissent pas tous d'aller en STAPS pour continuer le ski, quoi. En parlant de double projet, alors je vois sur le listing, hein, bien évidemment, officiel du comité du ski du Massif jurassien, je vois des noms que je vois tous les week-ends sur les résultats, notamment Célia Courvoisier, Salomé Dubois, donc là Mm. c'est les seniors féminines. Euh, voilà, ces deux athlètes, alors, parce que c'est vrai que je vois souvent leurs noms, euh, elles sont dans le top 10 national, top 15. Euh, est-ce que voilà, elles ne doivent pas être frustrées par moment parce qu'elles s'investissent beaucoup. On a déjà parlé il y a quelques temps aussi de ces deux athlètes. Est-ce que elles restent parce qu'elles ont la foi encore et que peu importe le résultat, elles essaient d'être avec le comité, d'évoluer Ouais. quand même? Alors, du coup, pour parler d'elles, parce que je commence à bien les connaître,
Elle progresse encore. Hum. Célia, juste pour information, elle a fait les meilleures distances qu'elle a jamais fait de sa vie depuis, voilà, en étant senior 1. Elle progresse. Nous, en tant qu'entraîneur, c'est important de les avoir avec nous. Pourquoi? Elles ont aussi un rôle d'exemple pour la Ouais, génération qui arrive. Elles ont un rôle d'exemple où bah, elles lâchent rien. Elles sont, elles sont là, elles sont présentes, elles font le job. Et puis, je pense que là, on a un petit groupe de petites jeunes, des pépettes, là, je sais pas ce qui suit sur le réseau, donc bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je les remercie parce que. qui, ben, je pense qu'elles ont aussi ce rôle-là, Célia et Salomé. Et Célia, pour exemple, c'est la première non sélectionnée pour les Universiades, donc elle était pas loin, au final, de prendre une sélection internationale. Est-ce que tu la verras au Tour de ski cette année? Ben, c'est déjà trop tard. Est-ce que tu la verras sur la Coupe du Hum. Monde à Oslo? Non, on le sait. Voilà, mais par contre, on fait ce choix-là aussi, de moins 23. Elles ont un rôle de partenaire d'entraînement et puis venir chercher certainement aussi des places dans les années à venir. Et puis, c'est C'est très important de bien. les avoir. Non, mais c'est important de les avoir avec nous. Hum. Là, normal, c'est un média, et vous, les journalistes, vous avez parlé des top athlètes, top catégories. Là, Ah, tu parles de U16, alors je les aime bien, je les adore. Là, cette année, on a la chance au Massif Jurassien qu'on joue placé, voire podium sur toutes les catégories. Donc en U16, on a Joachim, tu oublies aussi souvent de citer Gaëtan Brugnaut, oui, bah alors de peut-être que je l'ai Prémanon. pas cité sur. Non, Je mais l'ai souvent cité dans les articles en tout cas voilà. du Progrès. Oui, non, mais Elle est souvent citée. et Mais c'est top d'avoir des gens comme ça. Voilà, dans le Doubs, il y a Noam et puis Paume. Et en fait, c'est oui, important d'avoir des leaders d'année pour emmener tous ceux qui sont derrière et qui travaillent. Et pour moi, toi, les catégories U16, U18, on est aussi encore également dans la formation. Alors c'est top, on est les premiers contents hein, de voir des jeunes tout devant sur le devant de la scène, mais on est aussi content de voir le 6, 7, 8, 9, 10e de son année en tout cas dans ces catégories-là, parce que voilà, Simon Villiers, en fait, on pourrait reparler des cinq, les 4 ou 5 hum, qui sont à l'OPA, ils ont tous un profil différent oui, et c'est ça qui est intéressant parce que sans lui manquer de respect, je sais pas s'il est en live, mais Simon Villiers en seconde, on en rigole encore ce week-end, c'était pas une légende, c'était pas une légende, c'était, voilà, par contre, c'était un gars qui en voulait, qui progressait et qui était pas forcément sur les podiums à cette période-là. Puis c'est venu petit à petit. Et voilà, c'est pour ça que c'est top. Hein. ça- On va pas ouais. encore une fois d'avoir un Joachim ou une Gaëtane dans un groupe. C'est top pour les autres. Ça doit être des leaders sportifs. Et voilà, mais on n'oublie pas les autres. Après, c'est sûr qu'après en U20, si je prends, moi, je reviens 2 ans en arrière, 3 ans en arrière. C'est vrai que quand tu es entraîneur, tu as Roman Gallois et Lenny Vincent dans ton groupe derrière pour former Pierre-Loïc Buet, Baptiste Mignot ou ceux-là. C'est vachement plus simple, tu vois. Bah justement, Et Pierre-Loïc, moi, j'ai juste pour parler de Pierre-Loïc, parce que j'ai vu ses parents l'été dernier l'hiver dernier sur un championnat de France, qui était bénévole après Manon, mm, et je le vois passer, et je vois ses parents qui me disent, mais allez, putain, il était en première ou terminale, je sais plus ouais, encore. Et il me disait, bon bah, Pierre-Loïc, ça paye pas, mais bon, il se donne, c'est vraiment, voilà, il peut rien regretter de sa carrière, quoi qu'il advienne par la suite, parce que c'est un bosseur. Alors ses parents, forcément, ils vont dire qu'ils espèrent que ça paye, mais voilà, on sent quand même que toute la liste, alors je vais pas toutes les énumérer les gens, mais on sent qu'il y a quand même, enfin, tous sont bosseurs, quoi. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui est là par hasard juste pour le talent. Enfin, j'ai non. l'impression que vraiment il y a des bosseurs, quoi. Ouais, alors moi je suis pas un entraîneur gourou qui ait des recettes magiques ou quoi, je m'en considère pas comme ça, en tout cas, peut-être je me trompe. En tout cas, moi j'essaye vraiment, puis peut-être qu'on parlerait peut-être plus que moi, mais de toute façon, t'as beau être talentueux, le talent, bah si le talent ça va marcher en U16, en U18. Oui, Après, plus les taux se resserrent, plus des gens qui ont du talent, il y en a. Par contre, des gens qui sont vraiment déterminés et puis qui ont envie, vraiment envie de se faire mal, envie d'accepter ça, d'accepter. Aujourd'hui, pour citer, j'étais, euh, j'étais en skirou avec Célia, tiens, tout à l'heure on parlait de Célia, avec Pierre-Loïc, avec Victor Morel, Noé Courvoisier, et on montait en direction de Longchaumois sous la pluie en skirou. Je veux dire, on est le 5 janvier, on pourrait dire, ben, je vais pas dire de gros mots, mais on pourrait lâcher l'affaire puis se dire, ben, on va attendre, il va neiger le week-end prochain ou pas, mais non, parce que eux, ils ont compris que les autres les attendraient pas. Et,
et voilà, ça se construit tout ça. Et puis après, oui, il reste ceux qui en ont vraiment envie. Et puis ça c'est sûr. C'est le conseil que je peux donner aux plus jeunes, c'est bien d'avoir des rêves et tout. Et il faut rêver, il faut avoir envie d'y aller. Par contre, Mhm. il y a un moment donné, faut accepter un petit peu de se faire mal. Et c'est pour ça aussi, alors excuse, hein, je parle peut-être trop, tu veux changer de sujet, mais c'est pour ça aussi, tu vois, cet été, j'ai voulu, c'est la première année hein, que j'avais des aussi grands. Avant, j'étais plutôt sur les lycéens, première, seconde. Et là, maintenant, c'est vrai que j'ai terminale et post-bac et j'ai tenté et on l'a fait. Je les ai emmenés faire l'UTMB en 4 jours. 4-5 jours. Et justement, partager cette passion que moi j'ai, où on se fait pas que du bien, physiquement et mentalement. Et au final, je pense qu'il y en a qui ont appris. Et moi, j'ai appris aussi à en connaître certains, où tu vois ceux qui acceptent un petit peu tu vois, l'inconfort, la fatigue et tout ça, et nerveusement. Et voilà. Et mention spéciale aux filles, justement, par rapport à ça. Je me souviens qu'elle t'avait bien suivi. Pour terminer sur Ouais. les catégories entre guillemets supérieures, pour revenir sur Lenny, bien sûr le Jurassien qui participe Ouais. à sa première Coupe des Alpes ce week-end. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer sur une première participation internationale? Parce que tu le disais tout à l'heure, le niveau est assez élevé, même s'il n'y a pas les Scandinaves, mais c'est quoi? C'est l'apprentissage, c'est l'appréhension de la compétition internationale? Alors déjà, je pense que tous ceux qui connaissent un petit peu le ski, c'est tout sauf une surprise de retrouver Lenny. C'est une suite logique, hein. Voilà, fallait prendre le ticket, hein, il n'y en a pas 50. C'est une suite logique. On s'est écrit aujourd'hui, justement, parce qu'il faisait le voyage. C'est là, puis le message du coach, mais je savais à qui je l'écrivais, où je lui ai dit, ben voilà, profite et tu y vas pas en spectateur, quoi. Hum, On calcule pas et on discutera de la suite éventuelle ou non de sélection future ou quoi lundi en stage. Il nous rejoint sur Bessan, euh, et ouais, voilà, juste pour situer le personnage, il m'a répondu, mais si je vais pour être spectateur, je reste chez moi, quoi. ouais. Donc voilà. Après, je vais calmer tout le monde. Il fera pas de podium. Ben, faut jamais dire jamais, mais il est première année U20. Voilà, il va découvrir aussi un petit peu ce rythme-là. Sur des courses sur une piste, ben c'est à Oberstdorf. Là, c'est la même ceux qu'on suivi un petit peu, c'est sur la piste qu'il y avait autour de ski. Oui. Voilà, un sprint classique où c'est pas forcément sa spécialité, mais il saura faire. Et puis une master classique où bah là, clairement, c'est un petit peu son format. Et voilà, après, qu'est-ce qu'il peut espérer? Moi, je lui souhaite vraiment le meilleur. Et puis j'espère qu'il regarde pas là. Euh, En tout cas, puis c'est le message que j'envoie aux Jurassiens, au Massif Jurassien, aux jeunes du Massif Jurassien. Bah, Lenny a rejoint la vidéo, tu Il arrive, vois. impeccable. Mais, Pas de pression. mais moi, je leur mets un petit coup de pression parce que moi, j'ai déjà mon billet pour aller à Whistler au championnat du monde parce que je vais faire partie du staff, donc j'aimerais bien pas être le seul Jurassien. Bah, le message est passé en tout cas, c'est top. Faut pas mettre de pression aux athlètes, hein, de toute façon. En même temps, j'ai envie de te dire, il faut savoir gérer la pression. Donc, Non, mais bien si on est, sûr. on est athlète de haut niveau, c'est sûr qu'il faut savoir gérer ça. Sur les catégories, on va dire plus, tu parlais tout à l'heure des U17, c'est vrai que c'est à peu près le premier échelon où ils peuvent quand même se confronter. Alors, même s'il y a l'échelon national, mais après, ça peut déjà monter un peu plus haut. Tu citais tout à l'heure bah, quand même des belles références. Alors, moi, j'avais noté aussi bah, Joachim Buneau, on a parlé tout à l'heure aussi. Euh, moi, je voulais te demander, Agathe aussi, Margreter de Ouais. Ojuraski, pareil, qui faisait encore des top 4, top 5 le week-end dernier en Coupe de France. Ça fait partie aussi de cette génération avec Marguerite aussi. Alors, je vois moins cette année, Ouais. alors peut-être que tu peux Eh nous en parler ben, aussi un ouais, petit ouais, bien peu. sûr. Ouais. Bah, alors, tu vois, je voulais qu'on discute un petit peu de tout ça. Alors, oui, Agathe, clairement, elle confirme ce qu'on pense d'elle, ce qu'elle est capable de faire physiquement, mentalement. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Je pense que c'est une valeur sûre, en tout cas pour les années à venir. Elle est accompagnée en ce moment par les premières années aussi, hein, dans Mm. sa catégorie. Elle est accompagnée par Romane Nappé de Morteau et puis Oui, Louise Marguet de Fran. On a une super équipe U18. Voilà, Marguerite, ouais. Alors Marguerite, c'est un début d'année compliqué si vous regardez que les résultats, je suis pas du tout inquiet pour Marguerite parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a chopé une bronchite là sur le stage de Livigno, un peu comme
pas mal de monde. Et il faut du temps et c'est un apprentissage, hein. Je pense aussi la maladie, la blessure, c'est un apprentissage. Là, clairement, je pense. Donc cette année, moi, je les gère pas, je les ai abandonnés comme elles aiment le dire. Mais j'espère les retrouver assez vite. Mais je suis pas du tout inquiet par rapport à ses capacités. Et voilà. Mais moi, elle va rebondir et on sort plus grand de ça. Et elle doit être frustrée, j'imagine, et déçue, tout comme Agathe, parce qu'il y avait des sélections pour les Fauges. Mais voilà, la concurrence, elle est là. Et il y a des échecs. Il y a des échecs. On parlait, là, on parle de Lenny, de tous ceux qui réussissent. C'est bien, le Massif Jurassien, on réussit, on fait des podiums ou quoi. Et par contre, le rôle d'un entraîneur, c'est pas que féliciter eux. Donc oui, il y a Marguerite qui est un peu dans le dur. Et on lui fait confiance, entièrement confiance pour revenir. Et puis elle reviendra. On pourra en reparler dans un live où tu feras un live avec elle avant la fin de l'année parce que je suis quasiment sûr qu'elle aura fait un podium avant la fin de l'année. Mais voilà, c'est le genre de choses. Salomé Dubois, on en parlait. Elle a fait un Oui. super saison, super prépa. Début d'automne, pas top sensation, tout ça. On fait l'examen, mononucléose. Donc, c'est pour ça que tu la Ah vois pas oui. non plus dans les résultats. Tu vois, les petites choses comme ça. Là, 5 minutes, un quart d'heure avant le live, je dois gérer une fracture d'un pied d'un jeune. Voilà, c'est ça, hein, c'est le sport. Donc, je suis super content. Et quand je dis je suis, le comité est super content des résultats Mm. qu'on a. Voilà, mais il y a plein d'autres petites choses. Et puis, il faut pas les oublier, ceux-là, parce que ce serait trop facile. Et puis, voilà. Puis, je pense aussi à Roman. Roman Oui. qui est déçu, forcément, quand t'es en équipe de France, tu as des ambitions, tu as des objectifs élevés. Et voilà, ça fait aussi partie de l'apprentissage de louper une sélection, et il faut rebondir, et voilà, moi mon rôle c'est surtout ça. Taper sur l'épaule du gars qui a gagné ou qui a pris sa sélection, c'est vachement plus facile. Ah bah oui. Relever, Oui, oui. relever et encourager ceux qui sont un peu plus en difficulté dans ce début de saison. Voilà, il y a les seniors 1 pour qui c'est dur aussi. Je pense à Chloé et puis à Luc qui bossent, qui sont en équipe de France, qui ont un statut, qui prennent pas forcément, mais voilà, c'est dur. Le sport de haut niveau, je crois hein, que c'est pas si facile que ça. C'est dur et je suis pas du tout inquiet pour eux parce qu'ils vont savoir rebondir. On a l'impression qu'aujourd'hui, le massif jurassien a, entre guillemets, un petit peu moins de complexe d'infériorité par rapport aux autres massifs, notamment les Dauphinés, choses comme ça, Mont-Blanc, c'est vrai qu'on les voit souvent au championnat de France, peu importe la discipline nordique, mais voilà, qui sont devant. Là, on a l'impression que dans le Jura, on a un peu moins peur d'eux. Enfin, voilà, on a plus de gêne. Alors moi j'aime bien dire que j'ai peur de personne et je crois que les jeunes ont peur Ouais. de personne non plus. Après attention hein, le massif jurassien C'est la ça reste très densité aussi, hein. fragile. On parlait Ouais, c'est la souvent de densité. densité, que le Dauphiné, le Mont Blanc, ils ont quand même énormément de réservoirs et que du coup, ça tire tout le monde vers le haut, alors que vous, peut-être, vous avez moins d'athlètes et ça joue aussi, hein. Ouais, ouais, après, tu vois, sur les sélections, là, on fait des premières années où on sélectionne vraiment, on se déplace quand même à 55, 45 athlètes. Ouais. Donc, je pense que c'est déjà quand même pas des petits effectifs. Je pense qu'on est un des plus gros massifs, en tout cas en termes d'effectifs. Après, moi, j'encourage et je félicite déjà les clubs parce que sans eux, on n'aurait pas des Roman, des Lenny, des Vondine et compagnie. Par contre, oui, c'est clair qu'aujourd'hui, moi, j'encourage les clubs à se regrouper parce qu'on peut pas jouer, on peut pas jouer le retard qu'on a à la sortie du 15. C'est vrai qu'on met du temps souvent, en tout cas, à le combler. Donc c'est bien, on a du boulot, mais voilà, il faut, c'est sûr, le Grand Bourgnon, la Clusa, la Fécla, c'est des gros clubs avec des gros moyens. Donc voilà, mais on me dit dans l'oreillette qu'apparemment il y a des clubs du Haut-Jura qui regardent pour se regrouper. Donc moi, Oui. j'attends ça avec impatience pour aller pour aller justement vers ce haut niveau. Là, voilà, tu vois, au Juraski, c'est un club formateur où on retrouve souvent des jeunes qui sont comme ça. Dans le Doubs, Pontarlier, Montbenoît, c'est des structures avec des entraîneurs à l'année. Et voilà. Après, moi, j'ai pas le chéquier hein, pour embaucher tout le monde, mais oui. Voilà. Au niveau des classements, tu vois, il y a un classement par comité au niveau national. C'est vrai Oui. que maintenant, on est troisième, on s'est rapproché tout près de la Savoie. Dire qu'on battra le Mont Blanc, dire qu'on battra le Mont Blanc, non, mais voilà.
mais c'est cool d'avoir justement un petit peu ce challenge-là. Et tu vois, par rapport à ça, on s'est regroupé pas mal de fois aussi sur des actions avec les Vosges cette année, qui est Mm. un plus petit comité où on a un peu la même mentalité. Et c'était cool, tu vois, avec l'entraîneur des Vosges, Léo. On s'est envoyé une photo le lendemain d'Arvieux où bah, c'est un Vosgien qui gagne, Léo Lemberger et Lenny et Pierre-Loïc, et on était content de se dire, bah, tu vois, on mutualise, on est copains à l'entraînement. Après, le jour de la compète, voilà. Mais c'est des petits trucs comme ça qui font qu'on se construit et puis qu'on cherche à devenir de plus en plus fort. Voilà. Mais comme je Je disais, vois qu'il y c'est a pas mal. fragile. C'est fragile, il y a de la neige. Cette année, les clubs qui galèrent, là, je vois des clubs qui se bougent et c'est cool, hein. Là, tu vois, pour la petite anecdote, il y a une course en ski à roulettes sur le stade à Arson ce week-end. Donc au fond de moi, ça me On fait est un au petit mois pincement, ça me fait Ouais. un petit pincement au cœur, mais au moins je me dis que ça se bouge et que ça baisse pas les bras. Et ça, c'est cool. Donc les bénévoles, les élus, tout cela, ben ça fait plaisir de voir que ça se bouge. Et les Rousses, Bois d'Amont, Prémanon, je crois qu'ils vont sur des courses aussi dans le Mont Blanc et à Bessan. Voilà, Parce que, on espère que la neige arrive. Et je regarde la météo à peu près 36 000 fois par jour, mais voilà. oui, Et pour parce la qu'il Coupe y du a, Monde aussi. voilà, on rappelle, j'allais dire que Mm. moi, fin du mois de janvier, j'ai calé mon week-end 2 jours en rousse. Alors, c'est sur 3 jours, hein, mais c'est 28-29. Moi, je serai dans le haut pour couvrir ça. Donc, il y a intérêt à avoir de la neige d'ici là. Il y a quand même pas mal de craintes hein, sur ça d'ailleurs, hein. Alors là, je dis Parce que, Joker, je dis Joker, mais oui, là actuellement, on va pas se mentir, s'il tombe à rien et puis qu'il fait pas froid, c'est impossible. Il n'y a pas de neige, d'ici donc on 15 va même pas jours, aller on va pas aller chercher plus haut. Après, ce que je vois, c'est que encore une fois, les responsables du stade et de la Coupe du Monde et tous les bénévoles autour, je sais que s'il y a le moindre centimètre de neige à balayer, aller chercher à droite à gauche, pour que la fête, ce sera une belle fête, hein, on va pas se mentir, une belle fête, une belle promotion pour le ski de fond. Et c'est ça, je pense que la force qu'on a dans notre massif, peut-être par rapport à d'autres que je connais pas, d'autres massifs, mais je sais très bien que les gens seront à 4000%, limite pour faire tomber de la neige, j'exagère, mais pour aller chercher chaque millimètre de neige pour que cette Coupe du Monde ait lieu. Mais moi, en tout cas, j'y crois. j'espère aussi, j'espère que ça va tomber, hein. En tout cas, on va essayer d'aller chercher quelques questions s'il y en a, celles Ouais, et ceux qui sont présents sur le live, si vous avez des questions à poser à Ludo, peut-être même pas forcément des fondeurs, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de fondeurs qui sont présents. Je vous remercie d'abord hein, pour la présence, mais s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'on a pas mal évoqué hein, toutes les catégories. Est-ce que toi, du coup, toi, Ludo, par rapport à tout ce qu'on a dit sur les U17, les U20, est-ce que, alors sans faire offense à tout le monde, mais est-ce que tu as une pépite dans ton esprit? Tu dis, tiens, j'en ai un là. euh, Voilà. Alors on parlait de Lenny, mais ouais, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un un peu plus dans les catégories inférieures ouais, où tu mais te dis il y a quelque chose là? non, non, bien sûr. Après, comme tout le monde, tu regardes la feuille de résultat, mais faut essayer d'analyser un peu plus. Je me risquerai pas à dire que c'est une pépite. Juste pour l'anecdote, et pareil, je pense qu'on en rigole maintenant, mais Evondine, la pépite, comme tu peux dire, Oui. ou je sais pas, parce Bah, qu'aujourd'hui, c'est plus le aujourd'hui, je foot, me hein. Moi, fixe. la pépite. Parce que la Oui, pépite, oui. il y en a pas. Dans les foot, dans le foot, il y en a partout, hein. Même au Ouais, Juraski non, mais d'ailleurs, bien je crois. sûr. Non, mais ça me fait Au rire, tu vois. Jurafoot, pardon. Ouais. Euh, non, mais juste l'anecdote, c'est qu'Evondine, elle prenait pas ses sélections régionales et départementales en troisième seconde. Donc, tu vois, les pépites U16, tu vois ce que j'en pense. Mhm. Et aujourd'hui, Evondine, j'ai l'impression qu'à chaque course, chaque sortie, elle progresse. Donc, où elle Oui. s'arrêtera, je sais pas. Donc, tu vois, non, mais comme je t'ai dit, moi, je suis agréablement surpris par notre niveau et la densité qu'on a. C'est juste ça, je t'ai dit, on a des leaders et c'est cool d'avoir un leader hein, parce que on peut avoir du monde, mais au moins ces leaders-là montrent que c'est possible d'y arriver. Et voilà, chez les filles, là, je suis impressionné par. Alors, tu sais que là, ce que tu me demandes, ça va me coûter cher en réflexion Non, dans non, non, les mais semaines à venir, mais non, non, mais pas de ouais. souci, pas de Alors, souci. je suis Si tu veux impressionné. pas te mouiller, il n'y a pas de problème, Ludo, hein. Il n'y a pas de Non, non, souci. Moi, je alors veux là, pas de. je vais me mouiller et puis je vais justifier. J'ai vraiment été impressionné par Gaëtan par rapport à. Alors ça fait rire le monde, par rapport à son niveau de course à pied.
à la caisse qu'elle Ouais. a et à la vitesse de déplacement qu'elle peut avoir. Donc voilà. Attention, je Le n'ai pas dit qu'elle changement, serait, parce que elle serait je vois pas. un commentaire Oui, de, dis-moi, excuse-moi. je vois un commentaire de Gaët Modou qui dit: je trouve chouette de mettre en avant le travail fait dans les clubs, puis dans les collèges, les lycées, les structures, Ouais, avec les coachs et les aménagements tout à fait. scolaires. Ça a été une évolution par rapport à d'autres années où vous étiez un petit peu à la traîne. C'est quoi un petit peu le... Non, alors tu sais, on nous reproche souvent de pas avoir le bac en 4 ans, de pas avoir ci, de pas avoir ça, de pas avoir machin, pas avoir... En fait, l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. En tout cas, nous, on a des choses qui fonctionnent. On a des collèges, donc je vais pas parler que le collège des Rousses, hein. Il y a Mout, il y a Pontarlier. On a des collèges, des profs qui, qui font un boulot important de détection, de formation, comme je te disais. On a le lycée, les lycées donc à Pontarlier, Xavier Marmier, et puis le lycée Tous à l'ouverture, plus le lycée à Morée, où on avait Madame Chirouz jusqu'à maintenant qui était proviseur, qu'on n'a plus comme proviseur, mais qui a fait un travail énorme, justement, chaque fois qu'on demandait quelque chose, chaque fois que nous, le ski, on demandait quelque chose, on l'obtenait. Donc c'est top du top. Et aujourd'hui, on a aussi, tu vois, sur le lycée, développé l'IBTS, parce qu'on parlait des post-bac, des Mhm. BTS. Donc oui, on fonctionne, on avance. Là, tu vois, Victor Morel, il est en BTS optique. Ça lui permet d'être au lycée, encore à Morée, et de pouvoir s'entraîner. Donc oui, je mets en avant Gaëtan et son travail. Et moi, il me faudra, bah, ce sera sa tournée de café du coup au lycée le prochain coup parce qu'il ne le paye pas souvent. Romain Gavant, que je salue, notre ami de Running Conseil, qui dit qu'il y a de la place pour Roman, hein, sur la structure Running Conseil, la team. Euh, bon, Ah, j'espère qu'il n'y a pas que, il y a pas que des... laisse-lui encore un Moi, peu je de voudrais bien, temps, Romain. ouais, Il par contre, je voudrais bien, arrivera. Romain, quand même, de pas prendre que des bons coureurs. Parce que c'est vrai, quand je regarde son équipe, il y a quand même que des flèches. Moi, je voudrais bien que ça s'ouvre un petit peu aux sportifs, plus du dimanche amateur, si c'est possible, par la suite. Parce qu'il faut un peu de tout, hein. Je pense que c'est ça aussi la beauté du sport, c'est que on parle là depuis tout à l'heure un peu d'élite. Moi, j'ai souvent tendance à dire que on parlait aussi des gens qui s'accrochaient, mais juste pour aussi le plaisir, hein, d'être à haut niveau, mais pas le plaisir d'être au maximum, mais pas forcément réussir, mais de se donner les moyens. Est-ce que c'est ça aussi le plus important comme message? Tu parlais de persévérance, mais c'est aussi le plaisir avant tout, parce que peu importe le Ouais. niveau, Alors des champions du monde, il y en a qu'un déjà. c'est ça. Voilà, il y a tout cela, il y en a plein d'autres. Et voilà, t'es le bienvenu chez Romain Gavon si jamais. Bon, bah, Et, je vais prendre le et, dossard, le t-shirt alors. Et, du coup, nous, la formation, ce que je te disais, il y a des rôles, il y a différents rôles, hein. Dans les seniors, attention, elles s'entraînent. Tout à l'heure, tu parlais des filles et c'est pas les seules. Hum, Mais c'est peut-être des gens qui vont gagner. Alors, peut-être là, ça va peut-être choquer des gens, mais puis c'est pas l'objectif premier, mais c'est peut-être des gens qui vont gagner la tranche jurassienne. C'est peut-être des gens qui vont continuer. C'est des gens qui vont être moniteurs ou bénévoles dans leur club, qui vont être entraîneurs dans un club, qui vont être entraîneurs au comité, qui nous mettront dehors bientôt. Mais voilà, c'est aussi ça, hein, le comité, parce que si on forme que le champion du monde, on va mettre un paquet de gars au chômage. Là, c'est intéressant parce que c'est vrai que bon, tu le dis très simplement que effectivement, le champion du monde. Et ça me fait penser d'ailleurs un petit peu à le parallèle avec le football ou dans les centres de formation où il y a 5%, 5-7% d'engagés qui passent pro. Donc là, c'est un peu pareil entre guillemets dans ce sport-là et même dans d'autres disciplines nordiques. Le, je me dis, voilà, si on a la personne, on forme au début et après elle vole de ses propres ailes. C'est quoi un petit peu, pour terminer, un petit peu le regard du comité après l'accompagnement quand ça passe en sélection nationale? Vous êtes un peu spectateur, vous avez encore votre rôle pour donner des conseils. Comment ça se passe, ça? Alors déjà, quand on a quelqu'un qui va en équipe de France, en tout cas pour moi personnellement, je me dis pas que c'est grâce à moi, mais au moins je me dis que je lui ai pas empêché d'y aller. Ouais. Bien sûr, on est en lien. Alors, je veux pas dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, parce que je pense que pour qu'un programme d'entraînement il marche, il faut qu'il y ait qu'un son de cloche et puis pas que tout le monde vienne mettre son nez dedans. Voilà, donc les entraîneurs privés, les parents, les trucs comme ça. Je pense que voilà, il doit y avoir un discours et puis que les gens s'y fixent. Et voilà, non, on échange bien sûr le message qui va bien par SMS, par WhatsApp, par machin.
tu vois, là, sans placer que je l'entraînais, c'est pas du tout ça. Moi, quand j'ai commencé, il y a 10 ans, 10, 12 ans, même plus maintenant, j'ai eu la chance d'avoir Caro Colombo et Lou Jean Monod dans les groupes. Et j'ai rien fait de particulier avec elle, attention. Et ouais, forcément, quand tu es coach, tu vois que après le Grand Bournan et avant, tu vois que ça perf. Tu mets un message et tu reçois un merci et tout, et c'est déjà très satisfaisant. En tout cas, pour moi personnellement, c'est très satisfaisant. Quand je vois un Roman pour lequel en ce moment et ça marche pas, c'est pas très satisfaisant. Et bien sûr qu'il y a le message aussi dans l'autre sens. Et voilà. Et puis j'ai hâte, en tout cas peut-être pas eux, mais que là, les non sélectionnés de l'OPA, on se retrouve, on part samedi matin à Bessan pour faire le marathon ce week-end et puis faire un stage la semaine d'après là-bas. Et du coup, j'ai hâte qu'on puisse discuter de tout ça avec eux et puis la saison et leur carrière n'est pas terminée. Bon, alors ça Donc coupe un peu, je voilà. suis désolé. Ouais, Le réseau qui commence à être un petit peu défaillant. Alors, je sais pas si c'est il dans est mon tard, il village est tard. ou dans. Mais en tout cas, merci beaucoup Ludovic. Parce qu'on arrive à peu près à 40 minutes d'émission, donc j'espère que les gens pourront revoir en replay dès demain. Mais en tout cas, merci pour ton éclairage. C'était vraiment cool Ouais, d'avoir cette vision globale du fond jurassien, parce que c'est vrai que tu l'as dit, hein, quand ça performe, c'est bien de le mettre en avant. C'est bien aussi d'être là aussi pour celles et ceux qui réussissent un petit peu moins bien en ce moment et qui vont rebondir, hein, parce qu'on ne doute pas de la qualité de celles et ceux qu'on a évoqués ce soir. Et en tout cas, plein de bonnes choses pour ce week-end à Bessan. Et puis, bien sûr, la réussite pour nos amis en Allemagne. mm. Et Eh puis, qu'est-ce ben que je moi, peux souhaiter, toi, Ludo, personnellement, pour 2023? professionnel ou perso? Non, perso, Perso, perso. ouais, dans le sport, hein, parce que c'est vrai que, bon, en objectif, un défi. Eh ben, moi, je veux juste me retrouver à me faire plaisir dans ce que je faisais, c'est-à-dire le trail et la course à pied. Donc voilà, c'est un truc que j'ai un peu perdu. Je me suis un peu perdu dans des choses perso Mhm. sportivement, mais voilà, je me dis que fin août, je pourrais me refixer un bel objectif. Bon, en tout cas, on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup encore, Ludovic, pour la dispo. Non, bah, ouais, T'avais un dernier message? merci de parler du ski, c'est cool. Voilà, il y a le ski de fond, il y a le biathlon. Et merci de mettre en lumière les jeunes, c'est top. Moi, je me rends compte, hein, alors pour terminer là-dessus, sur Ouais. un petit peu l'évolution, c'est que le biathlon a pris tellement d'ampleur, et je l'ai vu sur les championnats de France l'an dernier, après Manon au TUF, euh, c'est que les autres disciplines étaient un petit peu, enfin pas dévalorisées, mais voilà, délaissées par le spectateur. Hein. Typiquement, à midi, le saut à ski ou le ski de fond, les gens ils vont manger, quoi. Donc du coup, voilà, il y avait moins de monde autour de la piste pour encourager. Hein. Alors qu'ils ont autant, voire plus de mérite même que les biathlètes. Ils font le Non, même ouais, sport, hein. Donc c'est ça qui est le message, c'est ça aussi. Hein. ouais, ça c'est un vaste débat. Non, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça perf, là l'équipe TV retransmet. Voilà, moi je suis pas du tout jaloux. Ça fonctionne bien. C'est normal et tu sais que alors maintenant je suis papa d'enfants qui ont l'âge d'aller dans des ski clubs et je me rends Mhm. compte que le biathlon fait venir les enfants dans les clubs. C'est ça ce qui fait venir et je l'entends. Après, voilà, c'est pas complètement incompatible. On s'entend bien avec nos collègues du biathlon. Et voilà, après on oppose un petit peu les choses, mais en réalité pas tant. Et voilà, au moins on parle de ski à la télé, de ski de fond, que ce soit le ski de fond, le biathlon ou quoi. Donc voilà, et je suis le premier à regarder le biathlon. Si ça peut rassurer les gens. Voilà, tout le monde le regarde en tout cas parce que c'est vrai que c'est spectaculaire. Merci beaucoup en tout cas Ludo. Je vois qu'on arrive à 45 minutes d'émission. Faut que j'aille manger Mais aussi, pas hein, mal, donc hein? Et c'est c'est pas mal. c'est le plus grand oral de ma vie, hein, je te le dis. Bon, Même en à tout la cas, fac, c'était on un ne faisait pas plaisir. ça. Ouais, C'était un plaisir c'était très d'échanger avec cool. toi Ludo comme d'habitude. Et puis plein de bonnes choses avec le massif jurassien. Hein. C'est vrai que c'est dans notre cœur le Jura, donc on espère que ça brille tous les week-ends. En tout cas, passe une bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis à bientôt. Ciao. Ouais, salut. On remercie Ludo, merci à vous tous hein, d'avoir été
présentes et présents sur le live. N'hésitez pas à partager la vidéo, je la mettrai en ligne dès demain sur YouTube. Et puis c'est vrai que, comme je le disais en introduction de cette vidéo, la semaine prochaine, on essaiera d'avoir un joueur de foot, on essaiera de parler de sport collectif. Ça fait un petit peu de temps qu'on n'a pas fait ça. Alors c'est vrai que c'était un choix de ma part aussi de valoriser les disciplines. On essaiera de revenir un petit peu sur on va dire une interview de sport co. Peut-être le foot, on verra si je fais autre chose. On parlera du Dakar aussi, comme je vous l'ai dit. Je pense que ce sera pas terminé, je crois que ça se termine le 15, mais on essaiera d'avoir Benjamin Melot à l'issue. Et puis on reviendra en espérant que Jura Sud au foot s'impose de ce week-end, réalise la perf face à Ajaccio. Si c'est le cas, on essaiera d'avoir quelqu'un de Jura Sud jeudi prochain sur le média. J'ai tout dit, merci encore à vous pour la présence, les petites questions. Alors Paris qui passe les huitièmes de finale, c'est vrai qu'on voulait pas forcément parler de foot, LB 39 400, on verra. Bon, je pense pas, mais bon. On espère. Et en tout cas, merci à vous. Et puis, je salue Chloé qui nous a rejoint. Tu pourras retrouver la vidéo dès demain. Passez une bonne soirée, bon week-end à vous et puis à très bientôt. Allez, ciao.